Nous allons maintenant faire les branches de notre sapin. Alors, les branches de notre sapin sont faites, vous vous rappelez, on a travaillé sur le brin arrière par moment. Et ça nous faisait des petites lignes que vous avez dû voir. Bien maintenant, on va travailler sur ces petites lignes qui sont les brins avant de la maille qui restait. Pour ce faire, on passe... Ah oui, alors, que je vous montre. Comme on a travaillé en spirale, normalement, vous voyez bien qu'il y a un décalage. Un peu de ouate aussi. Il y a un décalage. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Mais ça nous montre très vite où est la première maille, car c'est ici qu'on va commencer. Ici, c'est pareil, on voit bien le décalage. C'est ici qu'on va commencer. Et ici, on voit le décalage, donc c'est ici qu'on va commencer. Donc, vous remarquez qu'il est déjà desserré un petit peu parce que j'ai commencé et j'ai oublié de filmer. Donc voilà, les aléas de la vidéo. Donc, vous passez votre crochet dans le premier brin, premier brin avant du début du rang. Vous prenez votre fil vert, donc vous laissez une longueur et en tenant votre fil vert, voilà, vous le tenez comme ça et vous passez dans le brin. Voilà. Ensuite, donc on tient ce fil de ce côté-là. On va faire 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Elle n'a pas voulu, je refais la deuxième. J'ai tiré trop fort. Et 2, voilà. Et là, on va rester dans le même brin avant. On va travailler toujours dans le même brin avant. Et cette fois, on va faire une bride. Alors, une bride. Pour faire une bride, on fait un jeté. Pensez à tenir votre fil. La première partie, le premier brin, est un peu compliqué à faire parce que ça bouge tout le temps. Donc, on a fait notre jeté. On passe dans le brin. En tenant le fil, on refait un jeté. Là, on passe sous le brin et on a 3 brins sur notre crochet. On fait à nouveau un jeté. Là, on va passer dans les 2 premiers brins. On fait un jeté et on passe dans les 2 derniers brins. Voilà comment on fait une bride. En fait, on va en faire une deuxième, toujours dans le même brin avant. Donc, je rappelle, on fait un jeté, on passe dans le brin, on fait un jeté, on passe à nouveau dans le brin. J'ai bien mes 3 brins sur le crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 derniers brins. Voilà la bride. Ensuite, le brin suivant, on va le passer. Et on va aller directement dans, non pas celui-là, mais le brin juste après. Dans le brin juste après, donc on ne prend que le brin, on va faire une maille serrée. Donc la maille serrée, vous la connaissez. Voilà. Et là, on va répéter le même schéma que tout à l'heure. On fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans le même brin, on va faire 2 brides. Donc, on fait un jeté, on passe dans le brin. On fait un jeté, on revient dans le brin. J'ai bien mes 3 brins sur le crochet. C'est ça qu'il faut bien vérifier. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins. Je refais un jeté, je passe dans les 2 derniers brins. Oups, il est là. J'ai lâché trop vite. Alors, je refais celui-là. Donc là, j'enlève doucement. Je retrouve, en fait, si vous vous êtes trompé, vous voyez, j'ai enlevé doucement et je retrouve la dernière maille. Donc ça, je peux l'enlever. Et donc, j'ai dit, je refais ma deuxième bride. Je fais mon jeté. Je passe dans le brin. Je vais chercher mon fil. Je repasse dans le brin. Voilà, j'ai bien mes 3 brins sur le crochet, de préférence un peu écartés. Je fais mon jeté. Je passe dans les 2 premiers brins. Je fais mon jeté
et je passe dans les deux derniers brins. Vous avez peut-être remarqué que d'habitude, je crochette en X. J'avais fait une petite vidéo, hein, on crochette en X ou en V. En fait, quand je fais les brides, je préfère faire un jeté, c'est-à-dire qu'on passe le fil par-dessus le crochet, alors que quand je travaille pour que ce soit serré, souvent je vous dis on va chercher le fil. Vous voyez, en fait, je vais chercher le fil, alors qu'ici je fais un jeté. Faire un jeté, en fait, on va avoir un fil en plus sur le crochet. Voilà. Parce que vous remarquez que ça va être difficile, c'est plus difficile de passer dans deux brins et repasser dans deux brins. Et le schéma est quasiment terminé. Je passe un brin et je vais dans le suivant où je fais une maille serrée. Donc je passe, je vais chercher mon fil, je fais un jeté et je passe dans les deux. Et en fait, ce schéma, on va le répéter à chaque fois. 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même brin, puis on passe une maille et on va faire notre maille serrée dans la maille suivante. Je refais avec vous et ce sera pareil jusqu'à la fin, enfin presque jusqu'à la fin. On se retrouvera justement à la fin. Mais là, je vous en refais encore 2 avec vous. Hein. Donc, une maille en l'air, une deuxième maille en l'air. Voilà. Je fais un jeté sur mon crochet. Je passe dans le même brin. Je fais un jeté. Je repasse sous le brin avant. J'ai bien mes 3 brins sur le crochet. Je fais un jeté. Je passe dans les 2 premiers, je fais un jeté, je passe dans les 2 suivants. Vous remarquez hein, que je bouge beaucoup, que je tiens, que je tourne et tout ça. Prenez votre temps, c'est pas la peine d'aller trop vite. Moi, je prends mon temps et il n'y a aucun souci. Pour finir le schéma, j'ai dit on passe une maille et on va dans la maille serrée, dans le brin avant pour faire une maille serrée. Donc, j'ai bien passé un brin, je vais chercher mon fil, je refais mon jeté et je fais une maille serrée. On recommence. Cette fois-ci, je ne fais plus d'interruption. Une maille en l'air, une deuxième maille en l'air, puis nous faisons notre bride. Je fais mon jeté, je passe dans le même brin, je fais mon jeté, je repasse dans le même brin, j'ai mes 3 brins sur le crochet. Je refais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je refais un jeté, je passe dans les 2 derniers brins, puis je passe un brin et je ne vais pas dans celui-là, je vais dans le suivant et je fais une maille serrée. Un petit dernier avec vous, hein, parce que j'ai beaucoup parlé. C'est parti. Une maille en l'air, une deuxième maille en l'air, puis on fait une bride dans le même brin. Je prends mon fil, j'ai mes 3 brins, je passe dans les 2 premiers, puis dans les 2 derniers. Je refais une bride, donc je fais un jeté. Oui, je passe dans le brin. Je retourne chercher, je fais mon jeté, je passe, je fais mon jeté, je passe, puis je passe un brin et je vais dans le deuxième, je fais ma maille serrée et voilà le schéma. Donc vous allez jusqu'à la fin et on se retrouve pour finir, pour fermer, d'accord, le rang. Je rappelle, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même brin, on passe un brin et on fait une maille serrée. On se retrouve quand vous arrivez à la fin. Attention, pour la fin du rang, en fait, je me suis trompée. Je vous ai dit de passer une maille, or c'était la dernière maille du rang. Et moi, je l'ai cherché un petit peu, vous allez vous en rendre compte. Et j'ai fait ma maille serrée dans la première maille en fait du rang. Donc je me suis trompée, ne passez pas la maille, faites directement votre maille serrée dans la dernière maille. Excusez-moi encore pour l'erreur. Et j'entame mon dernier schéma, une maille en l'air,
une maille en l'air, ma bride, une, deux. Tout à l'heure, vous m'avez vu, j'ai eu comme un doute. Je me suis dit, mince, est-ce que j'ai déjà fait mes 2 brides ou pas? En fait, c'est vrai que j'ai oublié de vous expliquer. C'est dommage, on arrive à la fin. En fait, ici, vous avez l'équivalent. Le fait d'avoir fait une maille serrée plus 2 mailles en l'air, c'est la hauteur d'une bride, en fait. Donc, quand vous regardez, là, j'ai 1 et 2 longueurs. Mais celle-ci, c'est la fausse bride, on va dire. Hein, la maille serrée plus les 2 mailles en l'air. Donc, normalement, je dois en avoir 3. Ici, on voit bien 1, 2 et 3. Ici, c'est pareil, 1, 2 et 3. Donc, comme ça, si vous avez un doute, vous dites, ah, j'en ai 2, il m'en manque une. Voilà, tout à l'heure, oui, j'ai eu un moment d'arrêt. Je me suis dit, mince, j'ai un souci. Donc là, voilà, il me reste la dernière bride, mes 3 brins. Je passe, et là, je passe là, comment le point ici, et je vais juste à côté dans le dernier brin avant. Raté, il ne veut pas. Allez. Voilà. Pour faire ma maille serrée. Et on en a terminé avec la première ligne de branche. Vous pouvez maintenant couper le fil, pas trop long, ça va juste être pour bloquer, d'accord? Donc il faut quand même une petite longueur pour pas être gêné par l'aiguille. La fameuse longueur où j'ai toujours un doute. On va commencer par bloquer celui-ci qui est petit. Donc technique habituelle, on va le bloquer vers le dessous. Hein, et tant qu'à faire, on va partir même sous cette ligne-là. Voilà. Donc on va passer pas au-dessus du brin, mais en dessous, voire même un petit peu plus en dessous, puisqu'il sera caché par les branches. Donc voilà, je passe d'abord mon aiguille, puis je vais passer mon fil. Donc, laisser une petite longueur, on va le chercher. Et voilà, et on va le mettre vers le bas. On va pouvoir le repasser juste à côté. Donc là, je vais pas avoir assez long, donc c'est pas grave. Je refais la même technique. Je repasse juste à côté et je repasse dans le même point. On va faire un petit nœud. Donc, passez pas dans le fil, mais vous voyez, je pousse mon fil et je passe dans le même point. Donc, même technique. On va chercher notre fil. Attention à ce qu'il ne soit pas trop long parce que sinon il va y avoir encore un souci. Et voilà. Et de toute façon, le petit nœud ne se verra pas. Et là, on peut couper. Le premier fil est caché. Maintenant, on va attacher ces 2 parties ensemble. Et donc, notre fil, on va l'amener vers la partie basse. On va le faire passer vers la partie basse de façon à faire redescendre, puisque si, là, on est au-dessus. D'accord, hein, vu qu'on a travaillé en spirale. Donc, on va passer notre fil vers le bas pour redescendre, voyez, et faire un raccord entre les 2 lignes. Donc, j'ai dit, on va passer juste en dessous. Donc là où il y a, par exemple, le brin, c'est pas gênant. Hein, mais juste en dessous, partez pas trop loin. On passe juste en dessous pour faire le raccord. Et là, si vous tirez, vous êtes à la même hauteur. Maintenant, on va bloquer notre fil. Donc, vous pouvez repasser un petit peu avant et partir plus loin, mais toujours sous la ligne de branche, on va dire. Voilà, je pars un peu plus loin.
Je vais repartir de l'autre côté. Toujours sous la ligne de branche. Voilà. Et là, je vais faire mon nœud pour être sûr d'avoir bien bloqué. Donc pour le nœud, on passe juste à côté et on revient dans le même, mais pas dans notre fil. C'est pas évident de le faire et de vous le montrer, surtout en couture avec moi. Les habitués savent. Donc je passe là et je reviens dans le même point, hein, mais pas dans le fil. Je passe un petit peu, pas entièrement, et je retourne dans la boucle pour faire mon nœud. Et je tire. Et je vais perdre une dernière fois mon fil, et cette fois je vais aller le perdre sous cette ligne là. Donc là, pour perdre le fil, pour perdre le nœud, on repasse toujours dans le même trou. Bon, on peut même passer à côté, c'est pas grave vu qu'il sera caché. Et je repars, voilà, sous, vous voyez, sous cette ligne là. Passez pas exactement dans le brin, hein, ne passez pas ici par exemple, parce que comme on va avoir besoin de travailler ce brin avant pour faire la ligne suivante, voilà, passez un petit peu plus en dessous, c'est juste pour cacher le fil et on va le couper. Voilà, vous remarquez, même s'il y a un nœud, comme ça va être comme ça ne se voit pas. Voilà. Et on coupe. Nous en avons terminé avec la première partie des branches. Eh bien, pour les deux autres lignes, ça va être exactement le même schéma. Donc comme ça, vous ne serez pas perdu. On repère le début, il est ici. Donc je passe dans le brin avant. Je vais chercher mon fil vert. Sois gentil. Il y a des gens qui nous regardent. Voilà. Je vais passer mon fil dans le brin. Et là, je tiens bien. Alors, je vais le faire plus long celui-là. Voilà. Comme ça, il ne va pas m'embêter. Je tiens bien des deux côtés, hein, le petit fil, le grand. Et là, je fais mes mailles en l'air. Une. Même si vous les faites un peu lâches, c'est pas grave, puisqu'on va pouvoir retirer un petit peu de l'autre côté. Voilà. Donc, même schéma que tout à l'heure. Je me bats avec tout aujourd'hui. La pelote qui ne veut, ou le fil ne veut pas venir, le fil qui passe du mauvais côté. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour un joli sapin. Donc, j'ai fait mes deux mailles en l'air. Je fais mes deux brides. Donc, première bride. Hop, je vais chercher mon fil. Je fais un jeté, je passe dans les deux premiers. Je fais un jeté, je passe dans les deux derniers. Et je refais une bride. Hop, je fais mon jeté, toujours dans le même brin. Je passe dans le brin, je vais chercher mon fil. Je fais un jeté, je passe dans les deux premiers brins. Je fais un jeté, je passe dans les deux brins suivants. Puis, je passe la bride avant suivante. Et je vais faire ma maille serrée dans la maille, non pas là, mais juste à côté. Allez, décidément. Voilà. Et on reprend ce schéma tout du long. Donc là, on fait nos deux mailles en l'air. Une. Deux. À la fin, vous allez le tenir, ce schéma. On fait une bride dans le même brin. Ça bouge. Je fais les passes dans les deux premiers brins, pardon, je fais mon jeté, je passe dans les deux brins suivants, je refais un jeté pour la deuxième bride dans le même brin, je vais chercher mon fil, je fais mon jeté, je passe dans les deux premiers brins, je fais mon jeté, je passe dans les deux derniers brins, puis je passe le brin suivant et je vais faire ma maille serrée dans le brin numéro 2, voilà, et maille serrée.
Maintenant que vous avez compris le schéma, eh ben, on fera exactement la même chose. Donc, pour le rang numéro 2, on terminera de la même façon qu'on a fini pour on va dire pour les branches supérieures. Et bah, pour les branches inférieures, ce sera pareil, la même technique. Et on fermera de la même façon. Donc, je vous laisse continuer tranquillement les branches du milieu, on va dire, et les branches inférieures. Et on se retrouve à la fin des branches inférieures. Bon courage, prenez votre temps. Hein, et puis, bah, à tout à l'heure. La partie, je vais pas dire délicate, mais longue, hein, vous aurez besoin de patience, ça va être au moment de coller les petites boules. Alors déjà, une chose. Moi, quand je les ai collées, j'ai fait couronne par couronne, mais il faut les laisser sécher. Et après, vous êtes là, vous dites, ben, comment je vais le poser pour que ça ne touche pas derrière? Donc, j'ai essayé de faire attention, mais vous voyez, il tourne très vite. Donc, je commençais à avoir un truc qui tenait d'un côté, un de l'autre côté. Donc, si vous souhaitez faire par couronne, pas de souci. La première, c'est faisable. La deuxième, vous pourrez poser dessus. Hein, vous pourrez le poser. La deuxième ne touche pas et ne touche pas derrière. La troisième touchera le sol derrière. Donc, vous pouvez aussi ne pas faire les dernières en bas, faire juste une partie et attendre que tout soit sèche pour pouvoir coller la dernière. Donc, c'est parti pour les décorations. Alors, je vais refaire exactement le même schéma que j'avais fait, enfin la même façon que j'avais fait au départ. Je vais quand même faire couronne par couronne. Moi, je vous ai dit, c'est compliqué pour le faire sécher, mais sinon, vous pouvez faire juste un côté et le poser, attendre que ça sèche. Un autre côté, le poser et attendre que ça sèche, etc. etc. Moi, je trouve ça déjà long. Enfin, votre colle va être longue à sécher parce qu'on va quand même mettre beaucoup de colle. Si vous mettez très peu de colle, les billes vont sauter. Je vais vous montrer tout bêtement. Moi, j'y suis allée vite. Enfin, j'y suis allée vite. Et là, il m'en manquait une petite. Ben, si vous voyez, il y a encore un petit peu de colle, mais j'en avais pas mis assez. Et donc, elle a sauté. Donc, j'en remettrai une. J'ai oublié de vous dire, vous avez besoin aussi d'une pince à épiler. Alors, vous voyez bien, hein, pince à épiler dans ce sens-là. D'accord? Pas juste la pointe. Ça va être juste pour pouvoir attraper les billes. On attrape une bille et on la pose sur la colle. C'est aussi simple. À la main, ça risque d'être compliqué. Je vous ai dit qu'on avait aussi... Je me suis trompée. Je vous ai dit qu'on avait aussi ce rebord. Hein. On voit bien où on a fait le lien. Hein, ici, 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 on le voit un peu moins, mais ici et ici, on les voit. Et ben moi, je vais commencer ici directement. Donc, je vais mettre une couleur, je passe, je mets l'autre 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 couleur. Et il y aura deux couleurs identiques ici. Enfin, deux couleurs, mais comme c'est l'arrière de votre sapin, bon, on s'en moque un peu. Et puis après tout, pourquoi pas mettre deux couleurs? C'est pas gênant. Hein. Le but, c'est Noël. On va prendre un support. Moi, j'ai déjà taché mon tapis. Déjà pour lancer un petit peu de colle pour voir à peu près où on en est au niveau de notre tube. Et puis, pouvoir poser les points de colle. Je commence moi d'abord par poser les points de colle. Et ensuite, parce que vous avez le temps, je pose mes petites billes. Donc, niveau colle, voilà, ça y est, elle est sortie. Donc, on y va. Voilà, je mets un point de colle, hein, on s'en rend bien compte. Un point de colle. Voilà. Et là, j'ai terminé le premier tour. Donc, je vais prendre au hasard une bille. Pas au hasard. Après tout, hop, je vais commencer par mettre une dorée. J'essuie, ça me permet aussi d'essuyer. Puis la suivante, une rouge. Puis ici, une dorée. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de colle. On verra. On continue avec une rouge. Et une dorée. Voilà.
On a fini la première couronne. Maintenant, il va falloir attendre que ça sèche réellement, parce que vous voyez, là, elle est déjà en train de tomber, donc il va falloir les repositionner à chaque fois. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever un petit peu de colle, vous voyez, avec l'épingle, la pince à épiler. Vous pouvez les replacer tranquillement. Voilà, je peux enlever un petit peu de colle, mais évitez d'enlever trop de colle. Il a besoin. C'est vrai que celui-là, j'y suis allée quand même très très fort niveau colle. Mais la colle va disparaître. Hein, c'est de la colle blanche. Donc une fois qu'elle est sèche, on la voit plus. Même si là, il est plein de colle, on le verra quand même. Après, il faut laisser sécher. Moi, j'ai trouvé cette technique-là. Voilà. Il est posé comme ça, sur un chargeur. Et j'attends qu'il sèche. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, commencer la seconde couronne. Mais vous remarquez que là, il va toucher. Donc pour la seconde couronne, je vais trouver une autre technique. On se retrouve une fois que c'est sec. Pendant que ça sèche, pensez à enlever toute la colle qui est restée sur votre pince à épiler. Alors si elle ne sert qu'à ça, c'est pas gênant, mais sincèrement, moi, elle ne sert pas juste pour les travaux manuels. Donc, vaut mieux l'enlever. Voilà. Maintenant que votre première partie est sèche, alors je triche un petit peu, hein. Moi il m'en reste encore un tout petit peu à sécher, mais je vais vous montrer la deuxième technique dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, en le laissant poser, vous pouvez mettre, alors là vous n'allez pas voir, mais vous pouvez mettre des petites décorations seulement sur un côté et sur les... Pardon, on la refait. Vous pouvez les mettre seulement sur un côté et sur les deux branches. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop. Il tient tout seul. C'est magique. Donc, je revois mon petit point de colle. Voilà, là, j'en ai. Donc, moi, je vais m'arranger pour que ce soit en diagonale. Donc, je vais en mettre un ici. Un ici. Ici. Et vous voyez, et en fait, je vais en mettre juste sur les côtés. De façon à pouvoir coller juste ce côté. Je vais aussi en profiter pour en mettre en haut. Donc d'abord, je colle celle-ci pour tenir votre sapin. Vous voyez? Je tiens comme ça, c'est plus simple. Hop, mes petites perles. Donc j'ai dit que je voulais les mettre plus ou moins en diagonale. Comme j'ai une rouge ici, je vais mettre une rouge ici. Et je vais mettre une rouge en bas. Ensuite, je vais mettre une dorée. Une dorée ici. Pensez à essuyer régulièrement votre épingle, parce qu'au bout d'un moment, vous avez pas mal de colle dessus. J'ai dit donc une dorée ici. Je tourne. Donc là, normalement, je vais mettre un rouge. Même si ça décale un petit peu, mais par rapport à la guirlande, j'ai dit rouge, doré, rouge. Ici, je vais avoir un doré. Ici, je vais avoir un rouge. Je pense que vous avez compris la technique. Voilà. Et je vais même pouvoir mettre de la colle en haut, parce que je vais en mettre 4. Donc, je vais me mettre 4 points de colle. Je vais en mettre un de ce côté-là. Ici, entre les deux, entre les deux billes. Et je vais le mettre aussi de l'autre côté, entre les deux billes, face à peu près à l'endroit où j'ai mis la colle. Donc, ici. Et je vais faire une petite croix, comme j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, les deux points de colle comme ça. Je prends des risques en lâchant. Je vais en mettre, pardon, excusez-moi d'avoir bougé. Je vais en mettre un ici. Et donc, en face. Mince. Oh là là, je ne vous montre pas, pardon. Vous voyez, ces 3 points de colle. Et ben en face, je vais mettre aussi un point de colle. Et je vais en mettre correctement.
Voilà. Et je vais pouvoir coller. Donc comme ici, j'ai de l'argenté. Bon, je me prends la tête, hein, je veux changer un petit peu, c'est pour ça. Hop, là j'ai trop de colle, vous voyez, sur mon épingle. Mon épingle, décidément, j'en veux. Ah, j'en ai entendu une tomber. Bah oui, puisque je viens de coller celle-ci. Donc vous voyez, ça peut tomber au fur et à mesure, c'est pas grave, hein, vous remettez. Hop. Vous comprenez mieux pourquoi cette technique, je l'aime moins. Elle va plus vite, mais je l'aime moins. Alors, en haut, qu'est-ce que j'ai collé? Je sais déjà plus. Rien. Donc, ici. Ah si, ça y est, je l'ai trouvée, regardez. Hop là, elle est là. La petite rouge. Donc, une petite dorée ici. Commence à être plein de colle. Donc là, oui, hein, je pense que vous avez clairement compris pourquoi cette technique, qui, même si elle est plus rapide, est plus contraignante. Vous allez devoir faire attention à ce que ça ne tombe pas, à ce que ça ne glisse pas. Mais je comptais quand même vous la montrer. Comme ça, vous pourrez choisir la technique que vous souhaitez. Là, j'en ai bien mis partout. Et donc, je réutilise mon chargeur pour poser. Là, je peux poser comme ce. Droit, comme ceci. Parce que de ce côté-là, hein, sur la deuxième et troisième couronne, je n'ai rien collé. Donc, je sais que ça ne va pas bouger. Par contre, il faudra régulièrement remettre les billes. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la gravité. Et donc, les billes descendent régulièrement. Donc, toujours faire attention. Du coup, maintenant que je vous ai montré les deux techniques, je vous laisse terminer. Hein, et puis, on se retrouve pour coller celui du dessus, si vous, ou vous pouvez même le coller vous-même. Hein. Celui du dessus, vous pouvez mettre une petite perle avec une petite perle en bois avec une petite étoile, ou vous mettez ce que vous souhaitez, ou vous ne mettez rien. Et on se retrouve pour l'accroche. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis, bonne patience. Mon sapin est presque sec. Même si on voit encore un petit peu de blanc, les petites billes tiennent. Donc, je vais le laisser continuer à sécher. Sinon, après, vous voyez, on voit plus du tout la colle. Donc, je vais le laisser de côté. Et on va commencer à parler du fil pour accrocher. Dans l'intro, je vous ai dit que j'avais trouvé ce petit mélange à action. Je me suis dit, super, j'ai ce fil-là. Donc, je vais l'utiliser. J'ai galéré. Je vais vous montrer pourquoi j'ai galéré. Après, libre à vous de l'utiliser ou d'en nous prendre un autre ou un petit fil tout simple. C'est parti. Alors, déjà, je prends du fil. Il faut penser qu'il va falloir faire le nœud, donc il faut quand même un fil assez long. Parce qu'il faut laisser aussi une boucle pour l'accrocher. Donc voilà. De toute façon, je ne pense pas le réutiliser. Donc on le coupe avec les ciseaux. Et en fait, le souci, c'est qu'il va se dédoubler. Vous le voyez là déjà. Et il va très vite se dédoubler. Donc dès qu'on va commencer à essayer de le travailler, il va se dédoubler partout. C'est ce qui m'est arrivé. En plus, il est très gros. Donc en fait, pour le faire passer dans une aiguille, c'est un peu compliqué. La technique que j'ai employée, c'est de le diviser en deux déjà. Le fait de le diviser, ça va aider, il va être un peu plus léger. Voilà. Et puis là, on va passer l'aiguille. Pour passer l'aiguille dans ce fil-là, je n'ai pas utilisé mon aiguille habituelle. J'ai utilisé une aiguille bien plus grosse. D'abord, on va vous enlever ça, vous verrez mieux. On voit bien la différence au niveau du chat. Il va donc falloir passer tout ce qui se défait. Donc moi j'ai
J'essaye de le tournicoter un petit peu, hein, pour pouvoir passer ça en entier. Il n'est pas en entier. Je crois que ça y est, vous avez compris, hein, la galère. Alors, une technique à laquelle je viens de penser, peut-être mettre un petit point de colle sur les doigts. Voilà. Hop, c'est de la colle blanche, c'est pas grave. Et de le passer, pardon, et de complètement le coller avec cette colle. Non, même là, ça ne tient pas du tout. Donc, vous comprenez pourquoi je parlais de catastrophe. Ce fil, pour l'accrocher, ça va être compliqué. Mais on va y arriver. C'est pas lui qui va gagner. Je vais en profiter avant qu'il ne se défasse. Je passe les fils et il m'en manque quand même. Hein. Ah, c'est fou ça. Je passe les fils dans mon aiguille. Je les ai tous. Oui, en magie. Alors, on y croit. Voilà, ça y est. C'est passé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer. Vous voyez, dans le premier rang, entre le cercle magique et le deuxième rang, eh ben on va piquer dedans et on va revenir derrière. Je vous ai dit qu'il ne me plaisait pas. Tout simplement parce que le nœud, en plus, vous allez voir, ne va pas se faire. Et j'ai dû le coller, puis vous voyez la grosseur du nœud. Mais c'est pas grave. Après tout, c'est accroché. Alors, quand vous allez piquer, faites attention à ce que, justement, la zone où on a terminé... Ah, je l'ai perdu. La zone où on a terminé, en fait, soit placée derrière. Moi, j'ai pas fait attention. Du coup, elle se voit. Donc, c'est quand c'est accroché, ça se voit. Donc, et puis, on voit le nœud. Donc, là-dessus, ne faites pas la même erreur que moi. Allez, on y va. Donc, la zone où on voit voilà, la démarcation, elle est ici. Je la vois ici. Donc ça, il faut qu'elle soit derrière. Donc je vais piquer ici. Je fais attention aux petites perles. Je pique ici et je vais retourner à... Non, je pique juste au-dessus, pardon. Et je passe, voilà. J'ai bien ma démarcation ici. Donc je pique juste sous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Juste sous le cercle magique. Je vais mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc juste sous le cercle magique et je vais tout droit. Et je passe le fil. Voilà. Et ici, on va faire un double nœud. Et ça va être encore grandiose parce qu'il ne veut pas faire de double nœud en fait. Il s'enlève tout le temps. Il faut que je m'arme de patience. J'ai dit que j'allais vous montrer à quel point ce fil n'était pas bien. Donc, je crois qu'il m'en manque un brin. Oh là 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 là. Je pense que là, franchement, vous comprenez pourquoi ce fil est une galère. Donc, en plus, j'ai pris très long. Donc, j'ai fait mon premier nœud, mais je vais essayer de, de le rapetisser un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Et je fais mon deuxième nœud de façon à ce qu'il ne, entre guillemets, bouge pas. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je pense que vous voyez bien comment je galère. Voilà. Donc, j'ai fait mon deuxième nœud. Je vais remonter l'autre de façon à avoir le plus d'amplitude sur mon attache. Et là, vous avez beau faire ce que vous voulez, il glisse. Il ne veut pas s'accrocher. Je ne sais pas si vous voyez, je tire d'un côté, je tire de l'autre. Il ne veut pas s'accrocher correctement. Voilà, il repart à nouveau. Donc, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis un point de colle parce que c'est pas lui qui gagne. Voilà. Allez, on y va. On met un point de colle.
on essaye de l'engluer complètement. Il est en train de s'enlever. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Heureusement que j'ai pris cet ensemble juste pour les perles, hein, parce que en même temps, pour 1 €, on ne peut pas non plus espérer. Voilà, il y a des choses très bien en Action, mais alors ce fil, c'est une catastrophe. J'ai pas essayé les petits satins, ni les petites guirlandes. Mais là, vous voyez bien hein, comment je galère. On y croit. C'est accroché. Donc, on va pas passer plus de temps dessus. Hein. Vous avez votre attache. Vous coupez pas trop près parce que de toute façon, tant qu'il n'est pas sec, il va pas s'en aller. Enfin, il risque de s'en aller. Et je dis pas trop près, mais... Tu gagneras pas, fil, tu gagneras pas. Voilà, donc tout ça, on l'enlève. Donc on attend, là je vais vraiment attendre que la colle soit sèche et je remettrai je pense encore. Vous voyez, il n'arrête pas de s'enlever. Hein. Malgré la colle et tout ça, il ne veut pas. Donc je remettrai encore de la colle et on va pas attendre plus longtemps. Hein. Vous laisserez sécher, vous choisissez un autre fil. Après, moi je recoupe un petit peu comme je vous ai montré et j'ai fait le petit nœud. Là, je sais qu'il est collé. Hein. De toute façon, là, il bouge plus. Je l'ai même collé au sapin. Comme ça, je savais qu'il ne bougeait plus. Et puis en plus, vous voyez, ça fait pas... Enfin, franchement, ça fait pas joli. Comme accroche, c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Et surtout, si vraiment vous voulez utiliser le fil qui est ici, libre à vous. Hein. Je sais que là, il y a un petit fil métallique. Peut-être que ça peut être plus joli. Mais moi, je me dis, j'aurais pris un fil à crocheter rouge. Ou il en existe aussi du doré, tout simplement. Je pense que je me serais moins enquiquinée. Voilà. Je voulais absolument vous montrer, voilà, ces fils qui, en fait, ne sont pas bien du tout. Hein, se défont très, très vite. Il nous reste quelque chose à faire. Il nous reste à coller. Alors, moi, j'ai mis une petite boule. Vous pouvez mettre une boule en bois. Il y en a en couleur. Vous pouvez mettre... alors, si vous trouvez une petite étoile, mais je ne sais pas trop comment la coller. Moi, je me suis dit, comme j'ai acheté ma guirlande argentée, eh ben, je vais me coller une petite boule argentée. Hop, on est reparti. Je mets de la colle. Comme ça, en plus, ça cache le cercle magique. Olé. J'y suis allée un petit peu fort quand même. C'est pas grave, elle tiendra. Hop. Là, vous pouvez... Non, je ne vais pas la prendre à la main parce que ça va m'énerver. J'ai un petit moustique en plus. Voilà. Hop. Vous la prenez. Vous la posez. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche. On la met de préférence au centre, hein, qu'elle soit droite par rapport au sapin. Patience, patience. Voilà, ça y est. Hein, elle est droite par rapport au sapin. Donc, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche. Et puis, votre sapin décoré sera terminé et vous mériterez amplement d'en profiter parce que vous aurez quand même pas mal souffert. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de patience pour pouvoir coller toutes les petites perles. Et voilà le résultat une fois terminé. Alors, j'ai mis la pince à épiler pour que vous le voyez debout et puis allongé. Hein, comme ça, vous avez vraiment les deux visions. Vous avez compris que ce fil-là, je vais très vite le couper et le changer. Je voulais absolument vous montrer la galère que c'était d'utiliser le fil qui était avec les perles. Moi, à la place, je vais utiliser un fil en coton tout simple. Pourquoi pas vert, après tout, comme ça. Parce qu'on ne le verra pas vraiment. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de voir le petit sapin. Hein, quel que soit l'endroit où
où il sera accroché. En plus, on ne verra pas le vilain nœud. Donc, je pense que même celui-là, hein, je vais le couper aussi. Ce tutoriel est maintenant terminé. Il a été long, hein, je suis désolée. Si vous avez une autre technique pour mettre des perles ou ne pas mettre de perles, ou il n'y a pas de problème, hein. Moi, c'est la technique que j'ai trouvée. C'est vrai qu'il faut attendre que tout sèche, mais je trouve que quand on voit le résultat, bah, ça en vaut la peine, hein. Je trouve que c'est très très joli. En plus, je pense que bah, dans votre sapin ou dans votre maison en décoration, les gens vont être vraiment très ravis de voir le petit travail que vous avez fait. Donc si ce tutoriel vous a plu, si vous pouviez cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me ferait très plaisir parce que ça me donne des idées où je me dis tiens celui-là il a plu ou il a moins plu. Ça me permet un petit peu de jauger pour les prochains tutoriels. De même, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Mais lire des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On se dit, bon, les gens regardent et ont un avis. Voilà. J'ai fait un long préambule, j'ai fait une longue conclusion. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Manugurumi. À bientôt!